L'IA peut-elle vraiment aider la santé mentale? Et si je vous disais que, quelque part dans le monde, une personne en détresse émotionnelle a trouvé plus de réconfort en parlant à une intelligence artificielle qu'à un humain? Ça peut surprendre. Mais c'est bien réel. Alors, aujourd'hui, posons-nous une question profonde. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment aider à soigner l'esprit humain? Pourquoi les gens parlent à une IA? Dans un monde où la solitude explose, les délais pour consulter un psychologue s'allongent et les tabous persistent. L'IA devient parfois un refuge. Pas de jugement, pas d'interruption. Une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certaines personnes n'ont personne d'autre à qui parler. Et c'est là que l'IA entre en scène, comme un miroir de leurs pensées. Ce que l'IA peut vraiment faire et ne pas faire. Soyons clairs, une IA comme ChatGPT ou Wobot ne remplace pas un psychologue, mais elle peut réduire l'anxiété aiguë grâce à des exercices de respiration guidés, aider à restructurer les pensées négatives avec des méthodes proches de la thérapie cognitive, offrir de la validation émotionnelle immédiate quand personne n'est là pour écouter et fournir des informations éducatives pour comprendre ses symptômes. Mais l'IA ne peut pas diagnostiquer une maladie mentale, détecter une urgence suicidaire avec fiabilité ou remplacer l'empathie humaine réelle. Ce que les neuroscientifiques ont découvert. Des chercheurs du MIT ont étudié l'impact de l'IA conversationnelle sur des volontaires souffrant d'anxiété sociale. Résultat, une baisse significative du stress après 4 jours d'échanges réguliers. Pourquoi? Parce que le cerveau humain cherche surtout une écoute constante et bienveillante. Même si cette écoute vient d'un programme, elle active les mêmes circuits neurologiques liés à l'apaisement. C'est fascinant, non? Les limites éthiques dont personne ne parle. Mais attention, voici la partie que peu de vidéos osent aborder. Certaines entreprises créent des IA dites thérapeutiques, sans supervision clinique. Pire, elles collectent les émotions, les pensées les plus intimes, pour les analyser ou les monétiser. Oui, parfois, ce que vous confiez à une IA pourrait être revendu. C'est là que la confiance devient un enjeu majeur. Et c'est aussi pour cela qu'il faut encadrer sérieusement ces outils. L'humain doit rester au cœur de la thérapie. Les IA peut être un point de départ, un soutien, un outil entre 2 séances, mais pas une fin en soi. Rien ne remplace la chaleur d'un regard humain, l'intuition d'un thérapeute ou le toucher d'un proche. L'IA, c'est un GPS émotionnel, mais vous êtes le conducteur. Et le chemin vers la guérison est toujours profondément humain. Alors, l'intelligence artificielle peut-elle aider la santé mentale? Oui, à condition de ne jamais oublier qu'elle est là pour accompagner, pas pour remplacer. Si cette vidéo vous a touché, si vous vous êtes reconnu ou si vous utilisez déjà une IA pour aller mieux, laissez un commentaire. Parlons-en, brisons les tabous ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Comment Savoir Faire pour découvrir nos prochaines vidéos.